Je voulais le prendre en flag. Il est en train de se casser la figure, le bébé. Oh, mon bébé, mon bébé, mon bébé. J'essaye de pas lui mettre le flash dans la figure. Coucou. Allez, je vous fais une petite vidéo. Normalement, alors le samedi matin, c'est une micro-vidéo concernant des mini-défis que je me fais à la semaine. Mais changement de cap, ça arrive. J'ai plutôt envie. Alors, il y a le mini défi, hein, bien sûr, mais ça va durer un tout petit peu plus longtemps que 5 minutes ou 6 minutes. Je voudrais vous parler d'un commentaire que j'ai eu d'une abonnée et je trouve que c'est aussi important de vous en parler. Alors, euh, moi j'ai du mal, si vous voulez, c'est vrai que quand je fais des vidéos, je vous l'ai dit, c'est un petit peu sérieux. Voilà. Bon, en fait, le commentaire, il était sur mes objectifs du premier trimestre, les miens et les vôtres, les objectifs. Bon, elle m'expliquait qu'il fallait qu'elle réfléchisse sur ses futurs objectifs et elle m'expliquait qu'en ce moment, c'était bon, un petit peu chaotique puisqu'elle a des imprévus. Alors, juste envie de vous expliquer que quand on a des imprévus qui sont relativement importants et qui concernent la santé de plusieurs personnes dans notre foyer, on oublie les objectifs, puisque l'objectif prioritaire et le vrai challenge de vie, c'est à l'instant T de faire face à ces imprévus, autant financiers, mais surtout psychologiques, parce que là, on est dans un domaine où la santé ne se monétise pas, on ne peut rien faire, sauf voir avec les professionnels de santé, vétérinaires et autres. C'est pas comme si la gazinière demain tombait en panne et qu'il fallait la remplacer. Voilà. Donc, juste envie de dire à cet abonné, comme je lui ai répondu, c'est pas la peine de faire des objectifs futurs. En même temps, je pense qu'il serait tronqué puisqu'on va faire des objectifs dans un état émotionnel euh, pas top, pas top, puisque il y a la situation d'urgence aussi à gérer. Donc ça, on le laisse l'objectif. Personnellement, c'est un objectif que j'ai fait, mais rien n'est figé dans la vie. D'ici 3 mois, dans un mois ou 2 mois, il m'arrive quelque chose, on le revisitera ensemble. Il y aura des modifications, bien évidemment. Bien évidemment. Là, c'est un objectif si tout se passe bien. Bon, c'était une petite parenthèse et petit message à l'abonné, tiens le coup, tiens-moi au courant, je suis vraiment de tout cœur avec toi. Voilà. Et puis les objectifs, ils attendront. Je vous ai fait, comme il y a eu des nouveaux abonnés, je voulais dire que j'avais fait une vidéo sur mon classeur du quotidien. Si j'avais un seul classeur, ça serait celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment ma bouée de sauvetage. En ce moment, il y a 200 euros. Je suis déjà montée à plus. J'ai déjà été à moins. Dedans, il y a pour l'essence, il y a pour la cigarette électronique, il y a mon fonds de sécurité qui est différent de mon imprévu de la vie. Certains l'appellent fonds de secours, qui est sur mon LDDS. Ça, c'est de l'argent cash. Il m'arrive quelque chose. Voilà, je peux au moins, avec 200 euros, je tiens un mois. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai trois, j'ai trois classeurs de défis, dont le en A6, dont le A5, qui est en virtuel et qui est très important. Et c'est là où je fais aussi mes bilans. Celui-ci, il va être un jour, bien sûr, il va disparaître, puisqu'il y a la box qu'une abonnée m'a gentiment offert. Je te remercie, puisque en janvier, c'est là où je peux mettre le moins d'argent de côté. Euh, je vous l'ai dit, j'ai 210 euros sur mon prévisionnel, mon revenu, 1016 euros.
pour en fait la visite annuelle de janvier pour les vaccins de toutou, un check-up pour le chat et des médicaments à acheter. Alors on fera ce qu'on pourra. Voilà. Alors avant de vous filmer, j'ai gratté la semaine 1 de l'enveloppe de janvier. Donc, je me suis mis 10 € de côté. Voilà, 10 €. C'est 10 € qui iront dans mes objectifs. Sauf si changement de route. Hein. Bon, cela, c'est pas grave. C'est pour l'hiver. Hein. On est sur des motifs hiver. Donc, no panique. Et bien sûr, il y a toujours une destination. Voilà, je fais pas des défis pour faire des défis. Hein, non, non. C'est pas possible. Je ne peux pas. Bon, celui-là, c'est le défi pleine lune. Il y a une carte le 29 janvier. Ben, on viendra la gratter. Hein. Bon, pour l'hiver cosy. Alors, j'ai hésité. À vrai dire, j'ai hésité. Et là aussi, je vais rebondir en vous disant, et ça, vous le savez, mais anticiper les factures, s'organiser pour faire des économies, ça rapporte de l'argent. L'organisation, oui, rapporte, c'est des économies. Puisque j'ai réfléchi, mais pas longtemps. Je sais exactement ce dont j'ai besoin cette semaine. J'ai eu 2 petits imprévus ce matin. Bon, un imprévu pour le chat, j'ai pris avec l'argent de ma semaine d'hiver et variée. Et il a fallu m'acheter une petite balance aussi pour les animaux, les croquettes, enfin bref, l'alimentation. J'ai une voisine qui allait chez Action. Ça m'a coûté moins de 6 €. Voilà, bon, donc je ne suis pas non plus ruinée, mais j'achète mes essentiels. Voilà, j'ai dépensé, non, j'ai dépensé, j'ai gratté la carte d'un montant de 14 €. Donc j'ai mis les 14 €, on est à 34 €. Je ne pourrai pas toujours venir dans la semaine dans ce défi-là, mais j'ai jusqu'au 20 mars. Voilà, c'était pour vous dire ça. Je voudrais aussi vous dire, c'est vrai que je ne dépense pas beaucoup d'argent, parce qu'on a tous, une façon différente de dépenser, d'économiser. On a tous des revenus différents. On fait tous comme on peut. Ça, je pense qu'on fait tous comme on peut. Ma petite histoire concernant ma décroissance pour tendre à une autonomie aussi, d'où mon potager, à faire des produits ménagers, bon, à faire des meubles en palette, à acheter de seconde main, c'est venu en 2015 quand j'ai été administratrice d'un grand groupe Facebook concernant la gestion du budget. J'étais administratrice avant, il y avait des sous-groupes donc de ma région, j'avais 3 départements. À l'époque, j'étais aussi marraine avec beaucoup d'autres marraines concernant les budgets sur ce groupe, qui c'est plus le même que avant. J'ai rencontré 3 louloutes sur ce groupe. On s'est hyper entraidés au niveau de la déconsommation énergétique, récupération de l'eau, bon, bref, tout ce domaine-là. Donc moi, j'ai pris un logement, un F2 qui fait 55 mètres carrés avec un jardin de 30 mètres carrés pour mon chien, au cas où je sois bloquée une journée à la maison. Donc il a un grand jardin, enfin un grand jardin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai aussi pris ce logement parce qu'il y a des panneaux solaires pour l'eau chaude, donc j'économise obligatoirement, mais en étant dans l'est de la France, allez, c'est sur 4-5 mois dans l'année, mais c'est déjà bien, puisqu'en plein mois d'août, on va dire que je paye que l'abonnement, le reste c'est mes panneaux solaires.
En étant là, je n'ai pas de chauffage, j'ai juste mis 2 fois 15 minutes j'étais tombée à 17,5 degrés dans l'appartement. C'était pas beaucoup pour le chat. Oui, j'ai mis du chauffage pour le chat. Je trouvais qu'il était gelé. C'est un chat qui va pas sous les plaids, qui va pas sous les couvertures. Il est claustrophobe. Voilà. Donc j'ai mis un tout petit peu pour lui. Moi, j'avais chaud. Donc en fait, mon histoire de seconde main, tout acheté de 4 à 90%, ça remonte déjà à il y a 10 ans. Et tant mieux, puisque vu la conjoncture, l'époque dans laquelle on vit, je me dis que waouh, j'ai bien fait, hein. Et avec les trois copines, on s'est vraiment entraidées, parce que moi, en 2015, je mettais du chauffage, j'étais en t-shirt. Maintenant, je peux mettre 3 pulls et 2 paires de chaussettes. Ça ne me dérange pas. Mais en 2015, je peux vous assurer que ce n'était pas la même chanson, hein. Je me les suis caillées. Mes copines aussi. J'en ai une qui s'est acheté un poêle. Euh, c'est poêle à peler, là. Oh, j'ai pas le nom. J'ai pas le nom. Chaque fois que j'ai le mobile, je perds mes mots. Bon. Et aussi le presque tout fait maison. Ce qui n'a pas été évident quand on change de vie. Vraiment, j'ai changé de vie. Puisque avant d'avoir la location adulte handicapé, j'avais un travail. J'ai l'allocation adulte handicapé parce que je suis atteinte de plusieurs pathologies euh, très graves, oui. Je ne peux pas travailler 2 heures dans la semaine, donc je ne suis pas inscrite nulle part pour rechercher un emploi. Voilà, tout simplement, j'ai l'allocation adulte handicapé, je ne pointe pas, je ne fais rien, on me les verse. J'ai eu un renouvellement de 5 ans et là en 2026 je dois refaire un renouvellement et je pense que ça sera le dernier. Sauf si bien sûr l'État se dit bah madame on vous donne plus rien pour tomber au RSA, parce que il y a beaucoup de gens, hein, qui sont RSA et qui sont vraiment malades. Bon, moi mes pathologies fait que je voilà, je devrais bien sûr toucher la hache pour aller jusqu'à la retraite. Voilà, voilà, c'était juste pour vous faire une petite présentation, puisque ma première vidéo, je l'ai supprimée suite à certaines petites choses sur les réseaux sociaux pas très sympathiques. Donc je l'ai supprimée. Et bien sûr, pour en revenir à 2015, et pourquoi j'arrive à faire des économies, c'est que mes charges, je les ai mises au minimum. Voilà. En gros, pour vous dire, ma voiture qui a bientôt 20 ans, la Titine, et la location de l'appartement, donc à l'assurance, je paye pour les deux, je paye 34 euros. J'ai l'abonnement Netflix, mais en été, quand je serai au potager, si je n'utilise pas du tout Netflix, ou si je me dis je vais regarder un film, ben, je prends un DVD ou je vais acheter un DVD d'occasion à 20 centimes, je retire l'abonnement. Ça m'est déjà arrivé. Je ne veux, même pour 5,99, je ne vais pas payer quelque chose que je n'utilise pas. Voilà. Je fais aussi fonctionner les intérêts sur mon LEP, donc ce qu'on appelle en gros des placements passifs. Quand je dors, ça me rapporte un peu de sous. Donc, dans mes enveloppes, dès que je termine un défi, ça va sur le LDDS ou sur le LEP. Je ne laisse pas l'argent pendant un an dans mes enveloppes. Voilà. Autant que ça me rapporte un petit quelque chose, même si c'est pas grand chose, si ça peut me faire une semaine de course, j'ai tout gagné. C'était pour vous dire ça. Donc, soyez serein au niveau de vos comptes, mais faites-les budgétiser. Et puis, quand en cas de coup dur, eh ben, on s'occupe de l'essentiel, et l'essentiel, c'est notre foyer, les objectifs, les enveloppes, on peut les mettre entre parenthèses pendant un petit peu de temps. L'exemple,
en 2022 quand mon chat était hospitalisé. Euh, je payais plus le vétérinaire que je ne faisais pas de défi. Vous imaginez bien, 2700 euros à sortir. On ne peut pas payer ce qu'on doit et mettre des économies. Voilà. Donc, on peut faire des petites parenthèses et s'occuper de l'urgence du moment. Voilà, je vous dis à mardi, il y a une vidéo, normalement je ne devais pas la faire, mais encore une abonnée qui me dit, si, c'est le retour du colis de l'épicerie solidaire. En même temps, ça me permet de vous dire qui peut en bénéficier. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous, chez vous. Ne vous prenez pas trop la tête non plus pour tout ça, hein. Mais faites quand même des économies. Moi, je fais ce qu'on appelle les fonds à venir. Je mets des sous pour payer. Voilà. Courage à vous. Et merci d'être là. Comme je vous le dis, vous êtes formidables. J'ai vraiment une super communauté. À bientôt. Au revoir.